Eh bien les amis, ici on parlait d'une petite copine assez collante. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné et non streaming. La dernière en date, ça devait être Alerte Rouge. Et cette fois-ci, on va parler du film Jujutsu Kaisen 0. C'est un préquel. On a eu la chance de le voir en projection presse. Il y a eu ce week-end aussi des avant-premières. Et je crois que les fans ont été ravis. Comme d'habitude, on vous dit ce qu'on en a pensé avec le minimum de spoilers possible. Bien sûr, on va parler du film, sans pour autant trop en dévoiler, je l'espère. Alors, côté pitch, l'histoire est centrée sur un tout nouveau personnage qui n'a pas encore été évoqué jusqu'à présent sur la série Jujutsu Kaisen. Il s'appelle Yuta Okotsu, c'est un garçon assez chétif et il est maudit. En effet, il avait une copine d'enfance, Rika, et ils se sont promis d'être ensemble pour la vie. Mais voilà, la fille est morte, elle a eu un accident, et depuis, le jeune garçon est, maudit par Rika, la jeune fille, qui est devenue un fléau et qui l'accompagne en permanence. Alors c'est pas un fléau ordinaire parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il ne s'attaque pas aux gens en règle générale, sauf si on essaye d'attaquer Yuta. Et du coup, comme c'est un garçon un petit peu chétif, ses camarades de classe ont tendance un petit peu à le harceler. Et là, ça va pas du tout parce que là, il risque gros. Suite à une mésaventure, Gojo Satoru, un exorciste, décide de prendre le jeune homme sous son aile et d'essayer d'utiliser sa force pour combattre les esprits démoniaques. Nous avons affaire à un film d'animation qui est prévu pour le cinéma et côté animation, c'est d'un plus haut niveau que la série télé. Le design est quasiment similaire à la série télé Jujutsu Kaisen. La musique est géniale, elle est passée vraiment à des moments extraordinaires pour rythmer les actions. Tout le film est quasiment un arc de dessin animé. Et c'est assez étrange parce que c'est une histoire qui s'étale dans le temps. On n'a pas affaire à quelques jours d'aventure, c'est vraiment une aventure qui s'installe. Et à la fois, on découvre un nouveau personnage, Yuta, qui aura une importance bien plus tard dans la série principale Jujutsu Kaisen. Et en même temps, on apprend pas mal de choses sur le passif de Gojo, ainsi que l'ennemi principal de la série. Il y a aussi d'autres têtes assez reconnaissables de la série que vous allez voir, mais c'est assez anecdotique. Ils ont des temps de passage qui sont assez courts. Mais globalement, ils essayent de montrer à peu près tout le monde. Et d'essayer de contenter un petit peu tous les fans. Côté action et animation, c'est vraiment extraordinaire, c'est ultra badass, dynamique, ça bouge à tout va et t'as des scènes de combat chorégraphiques qui sont extraordinaires. Ce film est hyper qualitatif, on a kiffé à donf. Contrairement au Train de l'Infini, Demon Slayer, où en fait la première partie était un peu chiante avec un ennemi qui n'était pas vraiment extraordinaire, mais que la seconde partie du film sauve complètement le Train de l'Infini, et ben pour Jujutsu Kaisen, pour ma part, il n'y a rien à jeter, c'est bien du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, il y a de fortes chances que pour la prochaine saison de Jujutsu Kaisen, le début de la série soit ce film en fait. Un petit peu comme aussi pour Demon Slayer, où le début de la saison de Demon Slayer, c'était un Train de l'Infini, en version un petit peu plus allongée et plus développée. Là, je pense que ça va être à peu près la même chose. Il y a tous les éléments qui permettent de le faire. Même si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir le film parce qu'il est vraiment très très bien. En plus, vous allez avoir une version courte, condensée, qui va vraiment retenir vraiment le meilleur de cette histoire. On a ultra kiffé ce film Jujutsu Kaisen 0, les personnages sont ultra badass. Gojo Satoru, le Kakashi de Jujutsu Kaisen, est toujours aussi classe et badass. Et le nouveau personnage est vraiment génial. D'une certaine manière, vous retrouverez un petit peu une certaine analogie entre cette histoire et la série principale de Jujutsu Kaisen. On lui donne la note de 5 sur 5, on a ultra kiffé. Si vous connaissez pas cette série, vous pouvez aller voir le film pour découvrir un petit peu l'univers en version vraiment condensée et vous n'allez rien perdre. Peut-être que ça vous donnera envie de découvrir la série Jujutsu Kaisen. En tout cas, pour ceux qui connaissent la série Jujutsu Kaisen, alors là, vous allez surkiffer parce que vous allez voir tous les petits détails, tous les clins d'œil et les fanservices qui vous feront plaisir.
C'est un film qui s'adresse à des adolescents et des fans de shonen. C'est un petit peu violent si vos parents ne connaissent pas un petit peu l'univers de Jujutsu Kaisen, mais pour ma part, c'est cohérent et c'est pas si vilain que ça, parce que c'est des monstres qu'on fracasse, donc c'est pas si grave. Mais vous êtes quand même prévenus, il y a quand même quelques éléments un petit peu gore. C'est très anecdotique par rapport à l'ensemble du film. En tout cas, on a été emballés. On vous invite vraiment à aller voir ce film, à le soutenir. Il n'y a pas énormément de films d'animation japonais au cinéma. Et si vous voulez en voir plus, va falloir soutenir ses sorties. Il sort ce mercredi. Et foncez le voir, on le valide à 100%. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça permettra, comme d'habitude, de donner d'autres sons de cloche que la nôtre. Et puis parfois, vous détaillez un peu plus vos arguments que la nôtre, parce que nous, on fait une critique assez rapide. Sur ce, les amis, on se dit à très vite. On a la critique d'une série de Disney Plus parallèle qui est vraiment pas mal. Et puis, il y a d'autres choses qui sont à venir, comme par exemple Sonic 2, et on vous en parlera prochainement. Sur ce, les amis, on se dit à très vite, et foncez voir Jujutsu Kaisen ce mercredi. Ciao les amis.